Astrid Lulling, TV Spezial, eng spezielle Sendung. Madame Lulling haut als e speziellen Tag haut, nämlich am Europaparlament, nämlich zu Brüssel, afir wat? Ja, haut geht am Europaparlament eng Lounge no mingem Numm genannt. Fürs am Europaparlament an alleisige Bayer, überall, aber besonders zu Straßburg, zu Brüssel und noch zu Lützeburg, die Partien von de Gebaier no großen Europäer benannt. Dann lo Roder Adenauer, de Gasperi, Schumann und so weiter und so fort. Aber auch Bersch, Werner, also und noch Simon Weil zum Beispiel. Lo haben sie dezidiert am Büro vom Europäischen Parlament, die freie Members Bach, also wo nicht Member können, da kommen die zu erweitern mit einer Bibliothek, das Ganze dann Lounge Astrid Lulling zu nennen. Ich fand das ein großes Ehr. Wir rangieren das mit den großen Europäern an einer Liga, könnte ich bald sagen. Ich war ein bisschen erstaunt darüber, weil am allgemeinen Museen dort sind, wenn es so ein Gebäude noch engem benannt wird. Das ist aber eine Exception, das ist Simon Weil. Aber sie fand, ich den einzigen Member war vom Europäischen Parlament natürlich nicht gewählt, weil ich nicht auf der Liste war. Ich war nicht Kandidat, sonst wäre ich wahrscheinlich gewählt gehen. Dafür war ich auch nicht Kandidat, weil ich gewählt wäre. Lo haben sie davon, dass das aber richtig wäre, weil ich auch als Questor mich ganz viel Qualität an unsere Restaurant, Kantinen, Baren gekümmert hat. Das war eng von meinen Attributionen. Und sie fand, weil ich auch wahrscheinlich den einzigen Europäer sind, die seit 1952, seit das CECA gibt, also die erste Europäische Gemeinschaft für Kohle nach Stuhl, die hat auch eine parlamentarische Versammlung. Und ich war, seit die parlamentarische Versammlung gibt, dann waren die Direktwahlen 1979, war ich präsent, früher als Journalist bei den Gewerkschaften. Und nur seit 65 als Member war ich immer bei allen Sessionen dabei. Und so geht es nicht mehr. Und wenn sie fand, dann sollen sie die Lounge noch mehr nennen. Ich bin also ganz froh und stolz darüber, weil das am Anfang mehr schön wie wenn in der Saal hat, weil die Leute gehen navigieren. An dem Bar, an der Lounge, du kannst essen noch trinken. An daneben gibt es eine Saal mit Lektüre und so weiter, sodass die Deputierten können sich da versammeln mit Visiteuren. Das ist also so, dass die Lounge reserviert ist für die Member vom Parlament. Also nicht für die Funktionäre, nicht für Visiteuren, mit Member können natürlich Invité mit bringen. Das ist ein bisschen etwas Exklusives. Ich muss sagen, ich war ein bisschen erstaunt darüber, am Büro vom Parlament, und ich meine, die kommen vom Generalsekretär, die waren aber der Meinung, dass ich das verdient hätte, und da sind ich da ganz froh. Sie wären natürlich mehr froh gewesen, und nicht auch, wenn ich nach Member wäre, aber das ist eben nicht mehr der Fall, und da sind ich also dann ganz stolz, und das ist ja schön, dass mal eine Lützeburger Frau so zu Ehren könnt. Die meisten zu Ehren kommen sie auch Männer, nachdem die Partei von, außer Simon Weil natürlich, nachdem die meisten Partien von eisigen Bayer genannt sind. Ja, was natürlich vielleicht interessiert, das sitzt zwar nicht mehr Member, aber hattet ihr noch Kontakt zum Europaparlament? Ja, ich habe ja ganz viele gute Freunde. Und ich habe noch nach pure Funktionen. Erstens bin ich noch Vizepräsidentin vom Freiwilligen Pensionsfonds. Und das will ich auch bleiben. Und ich hoffe, dass ich das bleiben kann. Ich bin noch nach Member am Verwaltungsrat vom Känguru Group. Das ist die Gruppe, die sich kümmert den Marché Unique. Und du als all Mittwochs von Sessionen sind zu Straßburg, also so ein Déjeuner-Débat, da will ich auch noch immer hingehen. Ich interessiere mich ja selbstverständlich weiter für Europa. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, our special guest, Astrid Lulling, who looks, as always, radiant
and ready to surprise. The truth of my being here, and I'm so pleased to be representing the President of the Parliament, Mr. Schulz. I actually ran for the position of Vice President so that I could do this particular job. Because Astrid Lulling is one of those members of Parliament who makes an everlasting impression. She is one of the hardest working MEPs in this House. She has dedicated her life and her, I suppose, to service, to public service. And she does it in a manner which I think we all know and understand. She does it with humour, with dedication, with compassion, with villainy sometimes, with a little bit of, what is the word in English to best describe you? Yes, I think the eyes have it. I don't think I need words. And today is a lovely moment, but a sad one as well, Astrid, I have to say, because I believe that you will contribute much more than you have in the past in whatever you do next. I've been so pleased, as many of the wonderful colleagues here from all political groups who've gathered and from the services, we're all very pleased to be here at this very special occasion in your honour. But I think all of us hold you with great affection, sometimes with a little bit of fear, which is no harm. Fear and respect go well together. And we wish you warmest regards for the future. And we want you to keep in contact with us. And where we stray, perhaps you would guide us to paths that are more straightforward. But I know you'll do that anyway. You know, everybody knows Astrid. Everybody respects Astrid. And I think I can say no more than that. We hold you warmly in our hearts, and we always will. She has Irish connections, of course. But then who doesn't in this globalised world have Irish connections? Astrid, I'm so pleased to be here for you and with you. And we have many, many things in common, and I hope we continue to share those things. You have been a wonderful colleague. You have done more here for the European Union than collectively we might ever achieve. And remember that. And they're sincere words, because I didn't read them. The sincere ones come from the heart, not the script. Okay, a round of applause for our good colleague Astrid. Thank you. Moi, je dois vous dire que j'étais très surprise, et vous me croirez certainement quand je vous dis, ou quand je vous assure que j'aurais préféré que cet honneur me soit attribué 1 ou 2 ans plus tard, parce que j'aurais vraiment aimé rester encore 1 an ou 2 au Parlement européen, ce qui m'aurait permis d'avoir un mandat parlementaire de 50 ans, depuis 1965, et de 35 ans au Parlement européen, mais ce n'est quand même pas un déshonneur de ne plus être membre, surtout parce que je n'ai pas été retenue comme candidate. Je n'étais pas candidate parce que j'aurais desservi le parti, je n'étais pas candidate parce que j'aurais été élue. Quelqu'un m'a dit que je serais au Guinness Book of Records, parce que ça arrive rarement à quelqu'un de 85 ans de ne pas être retenu comme candidat parce qu'il serait élu. Donc, je dois vous dire, mais ceci étant, j'apprécie d'autant plus la décision du bureau du Parlement européen du 16 juin 2014 sous la présidence de l'ancien et de l'actuel président Martin Schulz. Il n'était pas content que je n'étais pas présente lors de cette réunion, mais je voudrais aussi remercier tous les membres de l'ancien bureau qui ont positivement accueilli la proposition, j'avoue un peu inédite, de nommer l'ancien Baird des membres d'après moi, et surtout de le transformer et de l'agrandir et de l'améliorer en lounge Astrid Lulling. Et moi je sais que
quelques rares de mes collègues n'étaient pas tellement enchantés, mais comme j'ai un mandat politique depuis 49 ans, je sais vivre avec. Je dois vous dire que au cours des dernières années, dans 10 comme questeur au Parlement européen, je regrette de ne plus être là parce que le Parlement était devenu un peu comme ma famille. J'en ai pas, vous savez, je n'avais pas de mari et pas d'enfant. C'est pour ça que je suis assez bien en forme. Je dois quand même dire que j'ai eu beaucoup de satisfaction et même du plaisir à collaborer non seulement avec les collègues de toutes les tendances politiques, mais aussi avec l'administration à tous les niveaux, de l'huissier, du chauffeur jusqu'au directeur général et évidemment au secrétaire général. Permettez-moi encore de dire que ce que nous vivons actuellement dans l'Union européenne, mais aussi dans notre voisinage et dans les autres régions du monde, n'est pas fait pour avoir envie de nous réjouir, au contraire. Depuis 1952, malgré les crises que j'ai toutes vécues, il y en avait des crises dans l'Union européenne, la situation n'était, à mon avis, jamais aussi grave que maintenant. Et je me fais beaucoup de soucis pour l'avenir de l'Union européenne à cause de l'euroscepticisme grandissant aussi dans les rangs du Parlement européen. Vous savez, moi j'ai vécu la Deuxième Guerre mondiale comme teenager, il est vrai. J'ai perdu 2 frères, en 1943 et en 1945. Moi, je voudrais que les électeurs comprennent que si l'Union européenne n'est pas parfaite, elle est loin d'être parfaite, la plus grande catastrophe pour moi et pour eux serait catastrophe sur le plan de leur vie privée et de leur vie professionnelle. Ce serait pas l'Europe comme elle est maintenant, ce serait son absence. Ce n'est pas l'Europe qui coûte trop, ce serait son absence et voilà le message. Moi, j'espère que j'étais depuis 1919 présidente de l'intergroupe 20. On m'a nommée la reine des abeilles parce que j'étais depuis 1994 rapporteur sur la situation de l'apiculture. Il y a un collègue qui malheureusement n'est pas réélu, Possel, qui a écrit que je suis la reine des vins no couronnée du Parlement européen. Possel hat mal geschrieben, ich wäre die ungekrönte Weinkönigin des Europäischen Parlaments. Man wird ja auch nicht gekrönt, wenn man so alt ist wie ich. Mais je dois vous dire que j'ai très bien collaboré avec beaucoup de collègues à l'intergroupe 20, avec beaucoup de collègues de toutes les tendances politiques, mais aussi avec les professionnels de toutes les régions européennes. J'ai toujours veillé comme casteur, évidemment, j'étais maintenant responsable des cantines et des restaurants. J'ai veillé à la qualité des aliments et des boissons dans nos restaurants et cantines. Je n'ai pas toujours réussi, mais nous avons quand même fait des progrès dernièrement, mais il en reste à faire. Je voudrais remercier aujourd'hui l'Institut vitivinicole de mon pays qui nous a envoyé pour cette occasion du crément luxembourgeois qui en qualité est en train de battre tous les records dans les concours de crément européens. Et j'espère que vous l'apprécierez tout à l'heure. Et je voudrais encore vivre le jour, moi, j'espère, quand l'Union européenne décidera que les étiquettes des vins et des créments, des champagnes,
que l'étiquette que moi j'ai inventée il y a quelques années puisse être collée sur tous les vins européens pour apprendre aux consommateurs, et je cite, voilà cette petite étiquette, elle dit « Le vin est un aliment, il est tonique, c'est un équilibrant nerveux, un digestif, un reminéralisant, un anti-allergique. Le vin consommé avec modération est un préventif contre les maladies cardiovasculaires, le cancer et la démence. » Et voilà mon message. J'espère que le passage de nombreux collègues dans le lounge Astrid Lulling puisse y contribuer, et je les invite donc à y passer de bons temps, de bons moments, et j'espère que ces magnifiques locaux qu'on a agrandis, je remercie beaucoup parce que c'était un bar, maintenant c'est un lounge, et j'espère que vous vous y retrouverez tous avec plaisir, et j'espère que moi je pourrai encore souvent venir. Un grand merci, et ça m'a fait un énorme plaisir de vous retrouver. Dat wird da gewährt aus der Lounge Astrid Lulling, wo Bresel. Wir hoffen, dass diese Reportage euch gefallen hat. Also ganz einfach, Adi.